Les mystères de la mythologie, Ulysse et le cyclope Polyphème. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'une rencontre qui a marqué à jamais l'histoire de la littérature. Ulysse et le cyclope. Ah oui, Polyphème. Le premier géant borgne de l'histoire qui aurait vraiment dû investir dans un système de sécurité pour sa grotte. Et surtout demander une pièce d'identité à ses visiteurs. Mais commençons par le début. Ulysse et ses compagnons accostent sur une île. Une île qui n'était manifestement pas sur TripAdvisor. Sinon, ils auraient vu les commentaires « Vue magnifique, mais faites attention au propriétaire qui a tendance à manger ses invités. Une étoile, une seule !» L'île des cyclopes. Des géants avec un seul œil au milieu du front. Et pas n'importe quel géant. Des bergers solitaires qui ne connaissent ni loi ni assemblée. Un peu comme ses voisins qui ne viennent jamais aux réunions de copropriété. Mais en fait, c'est un détail important, non? Absolument. Les cyclopes représentent un monde pré-civilisé. Ils vivent seuls, sans organisation sociale, sans agriculture réfléchie. C'est l'opposé total de la société grecque qu'Ulysse représente. C'est vrai que Polyphème, c'est un peu le cauchemar de tout grec civilisé. Il ne respecte pas les lois de l'hospitalité, il mange ses invités, il vit comme un sauvage. Et pourtant, il est fils de Poséidon, ce qui rend la confrontation encore plus dangereuse pour Ulysse. D'ailleurs, parlons-en de cette confrontation. Ulysse utilise son arme favorite. L'intelligence. Face à la force brute du cyclope, il va déployer toute sa ruse. À commencer par ce nom qu'il donne quand Polyphème lui demande qui il est. Ah oui, personne. Le plus grand troll de la mythologie grecque. Qui t'a aveuglé? Personne. Qui t'a fait du mal? Personne. Le pauvre Polyphème passe pour un fou auprès des autres cyclopes. C'est le premier jeu de mots qui a sauvé des vies. Mais au-delà de la ruse, il y a quelque chose de plus profond, non? Oui, c'est une confrontation entre deux mondes. La civilisation face à la barbarie, la ruse face à la force brute, la loi face au chaos. Et aussi l'homme face à ses peurs les plus primitives. Le cyclope, c'est un peu toutes nos terreurs d'enfants réunies. Le géant mangeur d'hommes, l'obscurité de la grotte, la force écrasante. C'est intéressant ce que tu dis. Pour les enfants, le cyclope représente souvent cette peur de l'inconnu, du monstre sous le lit. Mais Ulysse montre qu'on peut vaincre ses peurs avec l'intelligence, la patience, le courage. Même le plus petit peut triompher du plus fort s'il utilise son cerveau. C'est un message important pour les enfants. La force physique n'est pas tout. L'intelligence, la créativité, la persévérance sont des armes tout aussi puissantes. Et il y a aussi, en filigrane, cette idée que parfois, il faut savoir se faire petit, effacer son ego pour survivre. Ulysse, le grand héros, accepte de devenir personne. Exactement. C'est une belle leçon d'humilité. Même le plus malin, le plus fort, doit parfois savoir s'effacer. Et ne pas crier son nom en partant, comme Ulysse qui ne peut s'empêcher de révéler sa vraie identité au cyclope. Ah, l'hubris. Cette fierté excessive qui pousse Ulysse à se vanter et qui lui vaudra la colère de Poséidon. Un petit moment de vantardise qui va lui coûter 10 ans de galère, littéralement. C'est peut-être ça aussi la vraie leçon du cyclope. Même le plus sage peut être trahi par son orgueil. Une leçon toujours d'actualité. Que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la vie, parfois le silence vaut de l'or. Alors, que faut-il retenir de cette histoire? Peut-être que la véritable force n'est pas celle des muscles, mais celle de l'esprit. Et que même la plus petite des personnes peut accomplir de grandes choses avec de l'intelligence et du courage. À bientôt pour une nouvelle histoire qui traverse les âges. En attendant, méfiez-vous des grottes non répertoriées sur Google Maps.